L'Ukraine, bientôt candidate à l'UE. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. La France, l'Allemagne, l'Italie et la Roumanie affichent officiellement leur soutien à Kiev dans le processus d'adhésion à l'Union européenne. Ils se mobilisent depuis le début de la guerre en Ukraine, mais n'y avaient pas encore mis les pieds. C'est désormais chose faite. Au terme d'un voyage en train de plus de 10 heures, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi sont arrivés à Kiev jeudi, où ils ont été rejoints par le président roumain Klaus Iohannis. Après être allés constater la barbarie de l'invasion russe dans la ville martyre d'Irpin en banlieue de Kiev, les 4 dirigeants ont profité de cette visite inédite pour afficher leur appui à l'Ukraine dans son processus d'adhésion à l'Union européenne (UE). Un signal fort et sans équivoque, bien que l'UE soit encore divisée sur la question. Critiqué pour ses atermoiements et la lenteur des livraisons d'armes lourdes promises par l'Allemagne, le premier a réitéré l'appui de son pays à la défense ukrainienne et assuré qu'il livrerait des armes aussi longtemps que l'Ukraine en aura besoin, au moment même où l'armée russe accentue ses attaques dans le Donbass, progressant lentement mais sûrement. Le second s'est pour sa part défendu de toute ambiguïté dans son soutien à l'Ukraine après avoir déclaré il y a quelques semaines qu'il ne fallait pas humilier la Russie, propos très mal reçus à Kiev. Il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. La France est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour, a déclaré Emmanuel Macron, qui doit revenir en France pour le second tour des élections législatives prévues dimanche, où sa majorité est menacée par la NUP, coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon. Après cette visite de poids à Kiev, on s'attend que la Commission européenne donne son feu vert à l'octroi d'une candidature pour l'Ukraine. Mais cela ne veut pas dire que son entrée dans l'UE aura lieu demain matin, explique Christian Lequen, spécialiste des questions européennes à Sciences Po Paris. Au contraire. Bientôt, c'est impossible. Car c'est un long processus. La procédure d'adhésion prévoit qu'il y ait d'abord un avis de la Commission européenne. Puis que les États membres doivent se prononcer sur cet avis. Ensuite, on doit voter formellement l'ouverture de négociations d'adhésion. Ces négociations durent souvent plusieurs années et doivent être acceptées à l'unanimité. Après, elles doivent recueillir l'avis conforme du Parlement européen et, enfin, elles doivent être ratifiées par l'État candidat et par chacun des 27 États membres de l'Union européenne, selon les règles constitutionnelles nationales, soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire. Concrètement, si les 27 pays membres de l'UE valident la semaine prochaine, 23 et 24 juin, le oui de la Commission, prévu ce vendredi, c'est ce qui ouvre officiellement le processus. Ça met l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie dans la même antichambre que les pays qui sont candidats depuis plusieurs années et qui attendent toujours leur adhésion, Turquie, Serbie, Macédoine, Albanie, Monténégro. L'idée, c'est de donner une perspective politique à l'Ukraine. Et c'est ce que les Ukrainiens souhaitent. Mais il n'y a aucune garantie que ça aboutisse. Il faut d'abord reconstruire le pays et remplir les critères.